Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ceci. Ça donne envie, pas vous? On va passer tout de suite à la réalisation. Pour réaliser ce dessert, il vous faudra de la pâte feuilletée, donc si vous voulez ma recette de ma pâte feuilletée, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. L'étape suivante, ça va être de faire une crème pâtissière, donc il vous faudra du lait, des jaunes d'œufs, du sucre, de la farine, de l'arôme de vanille et des pépites de chocolat. On va réaliser la crème pâtissière, donc c'est vraiment simple, vous mettez le lait dans une casserole, vous le mettez à feu fort ou moyen comme vous voulez, il faut porter à ébullition. Et si vous avez des gousses de vanille, vous mettez les gousses de vanille, si vous n'en avez pas, il vous reste juste à mettre de l'extrait de vanille, donc là j'ai mis 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille dans mon lait et maintenant il ne reste plus qu'à attendre l'ébullition. Pendant que mon lait est en train de chauffer, on rajoute le sucre sur les jaunes d'œufs et on va les blanchir. Voilà, mes jaunes sont bien blanchis avec le sucre, donc on va rajouter la farine. Et on va mélanger le tout jusqu'à temps que ce soit bien homogène. Mon lait est en train de bouillir, donc c'est le moment de le mélanger avec ma préparation jaune de sucre, farine. On va ajouter un petit peu de lait dans notre appareil pour déjà détendre l'appareil, car au début c'est dur à mélanger, en même temps ça va réchauffer notre appareil. Si vous mettez le contenu tout de suite du lait, vous risquez de cuire le jaune d'œuf et faire des grumeaux, que si vous le mettez petit à petit, moi je le mets en 3 fois. Au début je détends l'appareil, après je mets la moitié de la casserole tout en mélangeant pour éviter que ça cuise, puis en même temps pour bien mélanger. Et après je rajoute le contenu de la casserole, je mélange bien et après je remets dans la casserole. C'est bien mélangé, je le mets dans la casserole, je le mets à feu doux et je reste à côté de la casserole tout en remuant. Ma crème pâtissière est cuite, donc je l'ai mis sur ma pâte feuilletée. Et ne vous inquiétez pas, le contenu de la casserole va y passer. J'en ai fait vraiment pile poil pour ce dessert. Moi qui voulais faire mon petit gourmand, puis racler le contour de la casserole et lécher la petite cuillère de crème pâtissière, bah, je n'ai pas pu car j'en ai fait vraiment pile poil pour ce dessert. Donc oui, pour les petits gourmands, il faudra vraiment trouver les petits endroits pour goûter la crème pâtissière. Donc j'ai laissé 1 cm et demi à tout casser de pâte où j'ai pas mis de crème pâtissière pour pouvoir quand même rouler ce dessert proprement, car si j'en aurais mis partout ça aurait dégueulé. Ça aurait été vraiment dégueulasse, surtout vous en aurez mis partout, que là, ça va faire quelque chose de propre. Donc là, je rajoute les pépites de chocolat. Donc ce n'est pas des pépites, car je voulais acheter des pépites de chocolat. Puis quand je voyais qu'il me restait encore du chocolat dans les placards, bah tout simplement, j'ai pris la plaquette et je l'ai concassée. Donc ça reviendra au même, et vous verrez au résultat, je veux dire, ça n'a rien changé. C'est comme si que j'avais mis des pépites de chocolat. Ça va être le moment de rouler ce dessert et depuis le début de la vidéo tu dois dire mais pourquoi j'ai mis un papier cuisson, un papier sulfurisé comme tu veux l'appeler, en dessous de ma pâte feuilletée. Bon, en fait je me suis dit au moment de mettre la crème pâtissière et les pépites de chocolat, au moment où je vais rouler, ça va peut-être coller au plan de travail, ça va peut-être la rendre plus collante. Donc je me suis dit bah, je vais mettre un papier cuisson en dessous, ça va éviter que ça colle au plan de travail, ça va éviter aussi que peut-être je l'arrache. Donc je me suis dit bah, petite astuce. Après l'avoir roulé, je vais la mettre dans le congélateur pendant 1 heure. Après avoir durci pendant 1 heure au congélateur, il vous reste juste à couper des beaux tronçons. Après avoir préchauffé le four à 200 degrés, je vais les enfourner à 170 degrés pendant 10 à 15 minutes, mais n'hésitez pas à surveiller car chaque four n'est pas pareil. Et voilà, c'est cuit, regardez-moi cette belle coloration, franchement magnifique, j'ai hâte de déguster. On va passer à la dégustation. Déjà rien qu'à l'odeur, ça donne envie de croquer dedans. On sent bien l'arôme de la vanille dans la crème pâtissière. En plus, t'as le chocolat qui relève encore l'odeur, ça donne encore envie de croquer dedans. Donc on va passer tout de suite à la dégustation. Moi, ouais. J'ai pas l'habitude de parler la bouche pleine, mais là, oh.
On sent bien la vanille, le chocolat qui est là par derrière en train de relever aussi le goût, hein, franchement. Je vous le conseille à le refaire. Cette recette, je vous la recommande car elle est facile à réaliser. Si vous voulez le faire avec vos enfants, n'hésitez pas à le faire car c'est vraiment facile. Et en plus, c'est super bon, donc de quoi demander de plus? On arrive à la fin de cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde!